Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le grand jour. Je vais enfin pouvoir vous en dire plus sur ce calendrier de l'Avent YesStyle de 2024. Si vous faites partie des habitués de ma série calendrier de l'Avent, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un coffret qui est chaque année très attendu et qui rencontre toujours un vif succès. Il faut dire qu'il est toujours très joli, hyper bien illustré et qu'il se démarque des autres coffrets qui nous sont proposés, puisque celui-ci ne contient que des full size dans la catégorie K-Beauty, et autant vous dire que j'ai une nouvelle fois hâte de découvrir son contenu avec vous. Alors je pense qu'un petit point rapide avec toutes les informations importantes à retenir à son sujet s'impose. Je remercie une nouvelle fois YesStyle de collaborer avec moi sur cette vidéo, puisque c'est bien entendu l'équipe qui me l'a fait parvenir en avant-première pour que je puisse vous le présenter. Et d'ailleurs d'ici quelques minutes je vais pouvoir vous annoncer une sacrée surprise parce que j'ai fait les yeux doux à l'équipe de YesStyle que j'adore pour pouvoir vous gâter. C'est un calendrier que vous avez déjà pu apercevoir dans ma grosse vidéo récap, mais je vais bien entendu vous montrer un nouvel aperçu. Comme vous pouvez le voir, cette année ils ont opté pour le thème des Christmas Capsules et ils se sont inspirés des gachas japonais. Alors on a des petites fenêtres avec des produits illustrés, des petites scénettes, c'est hyper mignon. Je vais le reposer parce que même s'ils ont fait en sorte d'opter pour un packaging compact de façon à limiter l'emballage inutile, il est quand même bien lourd ce coffret. Il y a également une petite ouverture magnétique comme ceci et il s'ouvre en fait comme un livre. Attendez, je le reporte une seconde pour vous montrer les illustrations de plus près. Non mais regardez-moi ça. Alors voici les informations importantes le concernant. Ce calendrier de l'Avent va être proposé au tarif de 148 € pour une valeur réelle supérieure à 500 $ de produit. Je vous laisserai bien sûr toutes ces informations importantes directement en barre d'infos sous cette vidéo comme d'habitude, mais sachez que mes abonnés vont pouvoir profiter d'une réduction de 10% sur ce calendrier en utilisant mon code qui fonctionne toute l'année qui est YSLDM10. Justement, à vos agendas, j'afficherai à l'écran les dates importantes à retenir concernant les précommandes et les commandes. Vous allez pouvoir constater qu'elles ont été réparties pour les membres Silver et Gold ainsi que pour le grand public. Si vous avez obtenu l'un de ces statuts, vous allez être favorisé puisque vous allez avoir accès à une pré-vente spécialement pour vous en avance. Si je sors ma vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire bien en avance, c'est parce que comme vous allez pouvoir le constater, les préventes débuteront dès le 24 septembre et s'étendront sur plusieurs semaines, donc je voulais absolument que vous ayez à disposition toutes les informations essentielles. Un petit point important à préciser, les horaires qui s'affichent à l'écran sont bien les heures françaises auxquelles les drops de ces calendriers de l'Avent vont intervenir, donc si vous voulez réussir à commander le vôtre, il faudra malheureusement mettre un réveil. C'est tout simplement lié au fait que, comme je vous le disais, c'est un coffret qui est très attendu à l'international. En revanche, il y a tout de même un horaire qui a été pensé pour les Européens le 22 octobre à 9 h du matin. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram parce que j'effectuerai des petites piqûres de rappel la veille des lancements. Alors avant de plonger dans cet unboxing qu'on attend tous avec grande impatience parce que je n'ai aucune idée de ce qui se cache derrière toutes ces cases, je voulais bien entendu vous parler de cette surprise qu'on vous a préparée avec l'équipe. Sachez que 2 calendriers de l'Avent ont été mis de côté pour vous. Ils sont donc mis en jeu dans cette vidéo. Je vous invite donc une nouvelle fois à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo puisque j'indiquerai les conditions de participation ainsi que les modalités de ce concours. Vous retrouverez notamment la date de fin. Et si vous respectez les conditions du concours, pour enregistrer votre participation, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le formulaire qui sera également listé et de le compléter. Avant de me lancer, j'aime toujours prendre quelques minutes pour repérer où se situent les cases et là ça fait 2 minutes que je cherche la numéro 1 et je me dis mais elle est où ? Non mais l'équipe de YesStyle nous joue des petits tours parce qu'en fait la première case est juste ici sur la façade du calendrier et je l'avais même pas vue. Ça commence très bien puisque j'aperçois déjà le nom d'une marque qui a beaucoup fait parler d'elle cette année. On a testé ensemble sur la chaîne le cushion rouge qui ressemble à ça, mais là j'ai l'impression que c'est un... Ah, alors j'allais dire plus gros produit ou un coffret, je vous confirme qu'il s'agit d'un coffret, donc de la marque Tir. Alors il s'agit du Refresh and Glow Duo, donc on y retrouve à la fois un baume nettoyant enzymatique ainsi qu'une lotion tonique, c'est apparemment la Milk Skin. Allez hop, j'aperçois déjà la case numéro 2. Généralement les illustrations nous donnent des petits indices concernant le contenu des cases et comme vous pouvez le voir là j'ai l'impression que c'est du make-up. Yes, c'est un produit que je connais déjà, donc le Ink Glasting Lip Gloss de la marque Peripera. En plus j'adore leur texture parce que ce sont des glosses certes, mais ils sont hyper confortables, ils enrobent super bien les lèvres. Donc là c'est la teinte 01 Clear qui est la teinte transparente. Donc c'est évidemment un produit qu'on peut porter seul ou en topping par-dessus d'autres produits à lèvres. Case numéro 3. Alors on a de nouveau un produit de skincare de la marque Goudal. Juste
ici. Alors je dois vous avouer que celle-ci je ne la connaissais pas. Il s'agit d'un produit dans la gamme Green Tangerine et c'est en fait un sérum à base de vitamine C pour traiter les taches d'hyperpigmentation, j'ai l'impression. De façon générale, je dirais que c'est aussi un produit qui devrait booster l'éclat du teint. Donc voici comment il se présente. Est-ce que c'est un format de 50 ml? Oui, 50 ml. J'avais l'impression qu'il était un peu plus grand parce que le flacon est assez long, mais je vous confirme que c'est bien 50 ml. En tirant la case numéro 4, j'ai déjà repéré une marque que j'adore, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Alors par contre, cette référence, je ne la connais pas encore. Donc c'est de la marque McQueen. Donc il s'agit de l'Extreme Long Lash Potencara, donc c'est tout simplement un mascara. Alors apparemment ils indiquent qu'il a été formulé pour allonger les cils, il sèche rapidement et il est facile à démaquiller. Le voici, je vais vous montrer sa brosse. Ouh, ok, intéressant. Il y a plein de petites fibres, donc j'imagine que ça en effet ça va étoffer la frange de cils et l'allonger. Et comme vous pouvez le voir, c'est une brosse assez classique, délicatement recourbée. La case numéro 5 me donne envie de manger des bonbons. Ah, vous savez quoi? C'est une marque que j'avais repérée sur YesStyle. J'avais ajouté des produits dans ma wishlist parce que j'adore les packaging. Je trouve que c'est hyper épuré, en même temps les illustrations sont hyper jolies. Donc c'est Round Lab, mais je n'ai encore jamais testé. Attendez, la lumière me joue des tours, mais comme vous pouvez le voir, c'est très joli. Donc là j'ai l'impression que c'est un stick hydratant mais avec un SPF de 50. Non mais regardez-moi ça, je trouve ça trop beau. J'ai l'impression qu'il est sans parfum, donc voici comment il se présente. Je suis vraiment contente parce que je connais tellement de marques et de produits sur les shops de YesStyle que c'est cool de pouvoir encore faire des découvertes. La case numéro 6 me fait vraiment penser à l'univers de Sailor Moon un peu. Alors une autre marque que je ne connais pas décidément, c'est Aestura, bon voilà comment ça s'écrit et c'est tout simplement une crème hydratante à base de céramide qui fait 80 ml donc qui a été formulée principalement pour les peaux sèches et sensibles et qui permet surtout de renforcer la barrière cutanée. On passe à la case numéro 7. Alors, je vois palette, yes, c'est de la marque Unleasha. C'est vraiment une très jolie marque aussi, il y a plein de produits que j'adore. Donc là, c'est la Mood Shower Face Palette. Ah, Face Palette, ok. Je n'ai testé que les palettes pour les yeux. Donc ça s'ouvre ainsi, vous avez hop, petite ouverture. J'adore, j'ai l'impression d'ouvrir un petit snack. Ah, mais je dirais que c'est pas uniquement une palette pour le visage, en fait c'est une palette presque d'highlighter coloré dont on peut servir en tant que fard à paupières ou évidemment sur le visage. C'est hyper joli, il y a plein de sous-tons différents. Vous connaissez ma passion pour les fards lumineux donc je suis ravie. Et alors ça c'est hyper malin, regardez, le format est ultra compact. Ils ont quand même réussi à y caler 5 couleurs et à l'arrière il y a un miroir de façon à garder ce packaging très transparent, très épuré, mais de rendre quand même le compact pratique. Bon allez, tant que j'y suis, vous savez quoi, je vais vous swatcher les 5 parce que j'ai envie de voir ça. Et ben je suis ultra fan, c'est très beau, j'espère que vous allez pouvoir remarquer la différence. À l'œil nu ça se voit vraiment, c'est assez hypnotisant en tout cas. Case numéro 8 me donne l'impression que c'est une crème. Ah bah alors ça je m'y attendais pas du tout, c'est de la marque Believe que j'ai pas vue depuis un moment. En fait il y a quelques années cette marque était distribuée en France mais je ne l'ai pas vue depuis hyper longtemps. Donc je pense qu'elle s'est retirée mais j'adorais les produits parce qu'ils étaient hyper légers, les textures sont toujours très gélifiées, hydratantes, confortables. Franchement, ils ont de super produits. Et là, c'est la crème contour des yeux nourrissante dans un full size, toujours. Ah bah alors ça, je dois dire que je suis vraiment trop contente. Voici comment elle se présente. Case numéro 9, toujours aussi mignonne. Il y a des petits cœurs, est-ce que ça serait pas un blush, vous savez, de la marque Lily by Red? Eh, je suis pas trop forte quand même. Je connais un peu trop la K-Beauty, en fait c'est ça la conclusion. Donc il s'agit du Love Call qui est en effet dans la gamme des Love Beam Blur Cheek. Alors moi j'ai déjà testé les Cream Cheek en fait qui sont des blushs crème tout simplement. Mais cette gamme Blur, déjà je ne la connais pas. Ah mais je sais pourquoi, en fait c'est une texture poudre et moi je me sers principalement des textures crème. Donc là j'ai l'impression que c'est une édition limitée, c'est la teinte 05 qui se présente comme ceci. C'est un mauve pastel
pastel avec des sous-tons un peu beige. Je pense que pour ma carnation, ça va presque être une poudre un peu de contouring ou en tout cas pour sculpter le teint. Case numéro 10. Vu la forme, je pense qu'on peut s'attendre à un sérum ou à une huile. C'est en effet un sérum de la marque Anua que je ne connais pas encore non plus. Donc on y retrouve 10% de niacinamide et 4% de TXA. Alors là j'avoue qu'il va falloir que je regarde de quoi il s'agit. Petite minute éducation, le TXA c'est de l'acide tranexamique. Il possède apparemment pas mal de bénéfices, il cible les taches d'hyperpigmentation, les traces qui peuvent rester après avoir eu une imperfection, un bouton, etc. Et apparemment il permet aussi, si je le tiens comme ça c'est mieux, il permet aussi de rendre la peau visiblement plus rebondie, plus hydratée. On passe à la case numéro 11 et en voyant ça je suis trop contente parce qu'on dirait un fard à paupières stick ou un crayon à lèvres jumbo, quelque chose comme ça. Et ben ni l'un ni l'autre, mais j'étais pas loin. C'est de la marque Cologram. Pareil, je vous en ai déjà parlé au fil de mes vidéos cette année. Ça a été un gros coup de cœur pour moi en matière de K-beauty. J'adore leur lip tint que j'ai tendance à utiliser comme des blush tint. Donc ça c'est un produit pour le teint et c'est tout simplement le Contour Stick. Alors c'est très malin parce que déjà d'un côté il y a un petit pinceau estompeur comme ça, et de l'autre, évidemment, le produit de contouring qui n'est pas trop épais et qui peut donc s'appliquer de façon très précise et très localisée. Ça c'est la case numéro 12 qui nous donne pas trop d'indications. Ah, c'est la marque Some By Me que je connais déjà, mais j'ai même l'impression que c'est un produit que je connais, dont je me suis déjà servi, mais qui a été repackagé, donc il se présente comme ceci. En fait, c'est une crème qui s'applique de façon localisée pour traiter les boutons et surtout traiter, pareil, les traces en fait que les boutons ou les imperfections ont tendance à laisser. Donc le voici. C'est une formule concentrée dans laquelle on retrouve des AHA, BHA, PHA. Bref, ça permet en fait de travailler sur une petite exfoliation en douceur tout en conservant l'hydratation de la zone à traiter. Ça, c'est typiquement le genre de produit très pratique à avoir dans sa trousse de toilette ou ses tiroirs de salle de bain et qu'on peut ainsi dégainer dès que le besoin s'en fait sentir. La case numéro 13 était juste en dessous. J'ai l'impression que ça va être un liner, mais je ne sais pas de quelle marque parce que je ne pouvais pas le deviner avec l'arrière du packaging. Ah, Olika. Vu le packaging, j'ai l'impression que ça va être une teinte marron. Alors c'est justement la teinte 02 Rosy Brew. Le voici, j'adore le packaging, c'est hyper smart, j'aime beaucoup la couleur du bouchon. Et je vous confirme que ça a l'air d'être un marron tout doux. Alors, oh ok. Alors c'est presque un marron un peu rose. Alors ça change vraiment du noir, pour moi qui ne porte que de l'eyeliner noir quasiment. Peut-être que ça peut permettre de créer un look beaucoup plus doux en fait. C'est une couleur qui m'intrigue en tout cas, et comme vous pouvez le voir, la pointe est hyper fine, mais le produit est pigmenté. Case numéro 14. Alors, de la marque Beplain, pareil, une marque que je n'ai encore jamais testée. C'est le Mung Bean, qui est apparemment un nettoyant moussant dans un format de 80 ml. Voici la case numéro 15. Qu'est-ce qu'elle contient ? Ah, je ne savais même pas que Viti proposait ce produit, donc c'est dans leur gamme Cica, dont je vous ai déjà parlé, qui permet vraiment d'apaiser les rougeurs, les peaux inflammées qui ont tendance à être irritées, etc. Mais ce n'est pas un produit de soin à proprement parler, c'est plus un produit de make-up avec des ingrédients de soin. En fait, c'est une poudre qui permet d'absorber les excès de sébum. Alors là je dois dire que je suis hyper intriguée, d'autant plus que yes, c'est une poudre libre et vous connaissez ma passion pour les poudres libres, j'adore ça, je trouve ça hyper fin. On a une grosse case pour la numéro 16. Ah, alors de la marque Medicube, on a déjà eu un produit de cette marque l'année dernière je crois, mais c'était pas cette référence. Ici on a le Collagen Night Wrapping Mask, donc qui est en fait l'équivalent d'un sleeping mask, qui se présente comme ceci. Il est évidemment concentré en collagène et j'ai l'impression que c'est une gelée comme ça hyper hydratante qui doit être très confortable et assez fine, donc pareil, j'ai hâte de tester. Case numéro 17, on a le retour du petit sucre d'orge. Yes, c'est une gamme que j'ai repérée chez Etude. Il s'agit du Glowy Tint, donc le Over Glowy, dans la teinte 05 Bambi Cherry, c'est trop mignon. Vous allez peut-être reconnaître ce packaging puisqu'on a déjà testé ensemble dans mon dernier crash test les huiles à lèvres de chez Etude et leur packaging est en fait plus large, un petit peu plus compact. Là on est sur un tube vraiment fin avec un très joli dégradé ici. Et je vais vous proposer un swatch, c'est généralement le genre de texture que j'adore, donc j'ai hâte aussi de l'appliquer. C'est hyper fin, hyper aqueux et le rendu est
hyper homogène. Case numéro 18, on avance doucement mais sûrement, de la marque Mixun. Alors pareil, ça je connais que de nom. Il s'agit de la Bean Essence, donc vraiment une sorte de lotion concentrée. Case numéro 19, peut-être un autre produit de make-up ou alors un mascara transparent pour les sourcils. On va voir. Et ben non, c'est un produit de make-up de la marque Romand qui est vraiment une top marque sur YesStyle. Donc c'est la référence des Universe et ce sont apparemment des paillettes liquides, donc peut-être un liner en fait. Oh waouh. Alors là, j'adore, regardez-moi ça, on dirait de la poussière d'étoiles. En plus le packaging est trop beau, il y a même des petites étoiles juste ici, vous pouvez voir ça. Je suis trop contente parce que je suis vraiment de retour dans ma phase liner glitter ou liner un peu métallique et tout ça. J'en ai appliqué un tout petit peu aujourd'hui par-dessus mon eyeliner noir. Et ça je pense que c'est une référence qui devrait me plaire. Je n'ai plus de place, je ne sais pas où le mettre. Oh mon dieu, la couleur est trop belle. C'est vraiment un argenté avec des reflets un peu bleu ciel, vous voyez ça? En tout cas, il est hyper intense. Bon, ça, c'est une gamme sur laquelle il va falloir que je me penche parce que je ne savais même pas qu'elle existait. Case numéro 20, puisqu'elle était un petit peu plus bas, je me suis fait spoiler. C'est un produit de la marque Claire's et c'est la crème apaisante Midnight Blue. Alors, évidemment, j'ai envie de l'ouvrir pour voir si, en effet, elle est de couleur un peu bleu nuit. Il nous indique qu'on peut même s'en servir après une exposition au soleil tellement elle est apaisante. Donc ça, c'est assez génial. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Et en plus, c'est une marque hyper reconnue en matière de skincare coréenne. Donc j'ai trop hâte de tester. C'est potentiellement le produit de skincare que j'ai le plus hâte d'appliquer parce que il me fait envie, tout simplement. La case numéro 21 est plutôt de bon augure parce que ça ressemble une nouvelle fois à une palette, mais ce n'est pas du tout une palette, rien à voir. Alors de la marque Habib, ce sont les Collagen Eye Patch, donc ce sont des patchs pour le contour des yeux, mais ce n'est pas un format monodose avec une utilisation unique. J'ai l'impression, vous savez, que c'est un pot avec des patchs un peu gélifiés, là, hyper rafraîchissants et confortables. Oh, j'adore, ils sont hyper gélifiés, ils ont l'air très hydratants et du coup il suffit en effet à l'aide de la spatule de les soulever pour les prélever et les appliquer. La case numéro 22 est bien trop mignonne. Ah yes! Alors ça, vous savez quoi, j'en ai commandé il n'y a pas plus tard que 3 semaines je dirais, puisque je vous ai parlé de cette marque justement dans l'un de mes derniers crash tests. C'est un peu la marque sœur de Romand et la base de teint qu'on a testé ensemble m'a vraiment convaincue, donc j'ai voulu commander des produits pigmentés en fait. Ils proposent des blushs, des produits pour les lèvres. Alors là je ne sais pas du tout pour quelle référence ils ont opté. Encore une fois, tout est écrit en coréen. En tout cas c'est la teinte 08 Coolish. Les packagings sont vraiment hyper jolis, je vais vous montrer, mais ils s'ouvrent de façon assez traditionnelle et après hop, il s'ouvre vraiment sous forme d'un accordéon presque. En tout cas, il se présente comme ceci. Le packaging est génial, hyper fun, un peu géométrique aussi, regardez-moi ça. Et cette teinte, je vais bien entendu vous la swatcher. Ok, j'ai l'impression que c'est vraiment pareil, une encre à lèvres en fait. Mais ça, j'adore les détourner en tant que blush. Moi, ce sont des textures en fait que j'utilise de plusieurs façons. Pareil, la texture est hyper aqueuse, elle glisse super bien. Et pourtant, la couleur est très homogène. Ça dépose un côté, vous voyez, un peu brillant mais absolument pas pailleté. Alors ça, je pense que c'est un peu comme le produit que je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est un Juicy Tint de Romand, donc la marque un peu sœur ou cousine. Donc je pense que ça s'apparente à ça. Ah d'ailleurs j'avais oublié que je l'avais embarqué avec moi, vous savez c'est celui-ci dans la teinte Fig Fig qui est la 06. Trop contente de cette case de make-up en tout cas. Avant-dernière case, la numéro 23. On s'approche de la fin. Alors là, bon courage pour que j'arrive à prononcer ça. Numbuzin, je pense que c'est Numbuzin, bon bref, peu importe, j'en sais rien en fait. Il s'agit une nouvelle fois d'un sérum concentré à base de 5 vitamines. En tout cas, il est éclaircissant et antioxydant. Donc voici comment il se présente. Et ça y est, je m'apprête à ouvrir la toute dernière case, la numéro 24. On est accueilli par un petit sapin de Noël. Et c'est une palette. D'ailleurs, il me semble avoir déjà testé avec vous une autre déclinaison colorée dans cette gamme. Donc c'est de la marque Dazik et c'est la collection Ice Cream, trop mignonne. Il y a des petits sprinkles et tout, j'adore. Donc là, c'est la teinte Candy Berry. Il y a 9 teintes et de mémoire. Il y a, vous savez, des fards un peu effet pâte à modeler à l'intérieur qui sont pourtant très lumineux. L'harmonie est hyper sympa. Si vous aimez les tons un peu rose, corail, mais nude aussi,
elle est plutôt très chouette. Et parmi toutes les palettes de fard à paupières de K-Beauty que j'ai pu tester jusqu'à présent, je dois dire que cette gamme là c'est potentiellement la plus intéressante parce que comme je vous le disais, il y a des mélanges de fini, de texture et regardez-moi ces jolis fards lumineux là, ils ont l'air hyper chouettes. En fait ça et les fards à paupières ultra glitter, vraiment très concentrés en paillettes, je trouve que ce sont potentiellement les meilleures formules en K-Beauty. Et voilà, ce calendrier de l'Avent 2024 proposé par YesStyle n'a plus de secret pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Je trouve, comme d'habitude, que son contenu est hyper équilibré et partagé entre des produits de soins et des produits de make-up. En ce qui concerne le maquillage, on retrouve des marques qui sont vraiment incontournables avec de super textures, donc ça, je valide. Et en ce qui concerne les produits de soins, j'ai l'impression que cette année, la sélection est encore plus pointue parce que comme vous avez pu le voir, j'ai moi-même pu découvrir des marques sur lesquelles je ne me suis encore jamais penchée, donc je trouve ça assez intéressant parce que c'est vraiment axé sur la découverte. Dans l'ensemble, il faut dire que le contenu est hyper varié et au fur et à mesure de votre unboxing, vous allez pouvoir constater qu'il y a presque une routine complète qui se compose avec tous ces produits. Avant de partir, n'oubliez surtout pas de dérouler la barre d'infos pour participer au concours. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!